10 € offerts et votre premier dépôt doublé avec le lien en description. Les amis, bienvenue, j'espère que vous allez tous très bien, très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo, je suis particulièrement de bonne humeur aujourd'hui. Pour cette raison, ouais c'est vrai, un peu, mais surtout parce que, oui, c'est l'heure. Les quarts de finale de Champions League sont là, et c'est pas n'importe quel quart, c'est sûrement le tableau final le plus relevé de la dernière décennie. J'ai l'impression qu'on a que des gros matchs, sur le papier au moins, tous très équilibrés. On est bien servi, dressons la table ensemble. C'est parti. On va commencer par le premier qui est demain 21h, ça arrive très vite, Real Madrid versus Manchester City au Santiago Bernabéu. Hier on a fait toute cette intro sur à quel point PSG-Barça c'est un duel historiquement significatif, peut-être celui qui a défini son ère. Dans une certaine mesure, on pourrait dire quelque chose d'équivalent à propos de Real City. C'est la 3e saison d'affilée où ils s'affrontent en knockout de Champions League, 4e fois sur les 5 dernières saisons. City avait été dominateur en 2019-2020 en remportant l'aller et le retour. On a eu un des moments légendaires de l'ère moderne en 2021-2022, 4-3 à l'aller et à l'Etihad. Le doublé de Rodrigo pour arracher la prolongue au retour dans cette campagne folle du Real. City, bon, s'était un petit peu vengé en étant surpuissant en saison dernière. Voilà, les 2 dernières fois, ce choc a été un petit peu la finale avant l'heure, et a sacré le vainqueur, Real en 2022, City en 2023, on verra si c'est le cas cette année, mais cette fois-ci encore, ce match réunit sans doute les 2 grands favoris de la compète. C'est après tout le plus grand club de l'histoire contre le plus grand club du moment, peut-être on peut dire les choses comme ça. Ancelotti et ses 6 Ligues des Champions, 4 en tant qu'entraîneur, qui va coacher demain soir son 200e match de C1, contre Guardiola, 3 Ligues des Champions, remporté avec peut-être les 3 meilleures équipes du 21e siècle. Voilà, en ce moment, c'est assez clair, il n'y a pas beaucoup de plus grands matchs que Real Madrid contre Manchester City. Alors le Real, sur le papier, c'est assez costaud, ils ont perdu 2 petits matchs de football cette année, les 2 contre l'Atlético Madrid d'ailleurs, en Coupe du Roi, et beaucoup plus tôt dans la saison, la 6e journée de Liga, 24 septembre. En ce moment, ils restent sur 13 matchs consécutifs sans défaite, et ils sont invaincus au Bernabéu. La dernière fois qu'ils sont tombés à la maison, c'était il y a pile un an, jour pour jour, le 8 avril 2023 contre Villarreal. Ouais, c'est costaud, et cette saison en Ligue des Champions, c'est pas mal aussi, 8 matchs, 7 victoires, 1 nul, 6 sur 6 en phase de groupe. Contre Leipzig, c'est vrai, sur ce 8e de finale, c'était pas top. C'était même assez chaud par moments, ils ont concédé 34 tirs en 2 matchs. Openda et Sesco ont beaucoup gâché, Lunin a été énorme. Donc ouais, l'essentiel c'était de passer, mais sur ce tour, le Real ne s'est pas particulièrement affirmé. Et il y a, attention aussi, une petite menace. 4 joueurs sous le coup d'une suspension s'ils prennent un jaune au match aller contre City. Camavinga, Tchouaméni, Bellingham, Vinicius. Alors Manchester City de son côté a assez facilement disposé de Copenhague, sans doute la plus faible équipe des 16 8e de finalistes, c'était pas un vrai test. Bon, la folie absolue de la première ligue fait que ce match 0-0 contre Arsenal, j'ai l'impression que c'était ce week-end. Maintenant c'était déjà il y a plus d'une semaine. Depuis, ils ont enchaîné 2 matchs, 2 victoires convaincantes contre Aston Villa 4-1, contre Crystal Palace 4-2, en ayant bien profité de la richesse de son effectif pour faire un peu tourner, se reposer avant le Real. Doku, Alvarez par exemple, pas de De Bruyne, pas d'Erling Haaland titulaire contre Aston Villa, malgré tout victoire 4-1. Avec le triplé de Phil Foden, bien sûr, une rencontre qu'on avait analysée. Ce week-end, par contre, Foden a été mis au repos. On a Oscar Bob titulaire, ce qui fait qu'aujourd'hui, d'ailleurs avec le nul assez extraordinaire que j'ai vu pendant que j'étais en train de travailler sur le prono PSG-Barça, je regardais triple écran, Liverpool contre United, avec ce petit nul-là, City n'est qu'à un petit point de la tête. Incroyable Première Ligue, où on a 3 équipes qui se tiennent en 1 point et du goal average. Si ça se jouait entre City et Liverpool, d'ailleurs, à la fin, ça pourrait se décider au goal average. Bref. Mais City est encore en course, la folie de leur saison, ils peuvent même encore faire le triplé, ils peuvent faire un 2e triplé d'affilée, parce qu'ils sont qualifiés en demi-finale de FA Cup contre Chelsea, ça arrive dans quelques jours. Alors si je devais distinguer quelques hommes clés sur ce match, je vais essayer de le faire sur chaque rencontre, mon premier, ce serait Jude Bellingham, pour la simple et bonne raison que c'est son premier vrai gros rendez-vous de Ligue des Champions. Je m'explique, il a déjà joué des matchs à élimination directe de Champions, il a déjà joué un quart avec Dortmund, d'ailleurs c'était contre City, et il avait marqué un sacré but, mais c'est la première fois qu'il arrive sur un match de cette envergure en foot de club, en étant la star d'un prétendant au titre, la tête d'affiche. Il y a peut-être un duel à distance avec Kevin De Bruyne, qui en ce moment est aussi revenu tout feu tout flamme depuis sa blessure. Kevin De Bruyne, cheveux longs, là, petit carré, il est absolument spectaculaire. Il a marqué un doublé encore ce week-end, pied droit, pied gauche, au Santiago Bernabéu. Il avait marqué un but un petit peu similaire à celui qu'il a marqué ce week-end, mais de l'autre pied, pied droit. Bellingham versus Kevin De Bruyne, duel à distance. Aussi un petit duel entre 2 camarades de la sélection anglaise, le niveau de Phil Foden. On a fait toute une vidéo d'analyse là-dessus aussi, que j'ai adoré faire d'ailleurs. N'hésitez pas à aller checker si vous n'avez pas vu. Foden versus Bellingham, c'est un peu le duel de 2 des 3 Anglais les plus performants de la saison. Il y en a un autre dont on va discuter dans quelques minutes, mais peut-être le truc qui m'intéresse le plus, si on fait un 3e duel,
c'est plus Bellingham versus Rodri, parce que là, ça va se passer dans la même zone. Sans doute que la clé du match pour Guardiola, pour Ancelotti, c'est limiter l'influence de l'autre joueur. Rodri sur la phase de construction, Bellingham dans la zone de finition. Si l'un des deux prend le dessus sur l'autre, ça peut avoir un petit peu d'influence sur la physionomie. Ouais, je pense Bellingham versus Rodri, ça aussi assez important. Et enfin, si je devais mettre un cinquième gars, un deuxième du Real, Rodrigo, qui non seulement contre Manchester City il y a 2 saisons, on nous avait offert un moment d'histoire, mais en plus est revenu ce week-end avec un doublé contre Bilbao, les 2 buts du match. Il n'était pas là contre Leipzig au match retour. Peut-être que son absence a coûté cher, c'est un joueur très très important du Real cette saison. On en parle un peu moins que Vini, que Jude, mais Rodrigo, c'est clé. Le Real Madrid n'est pas le favori des bookmakers, même à la maison, ils sont à 2,85 sur ce match aller. C'est d'ailleurs, pour les bookmakers, le quart de finale le plus déséquilibré de tous. Il n'y a pas de cote plus haute pour la qualif que le Real Madrid, qui est à 2,60, Manchester City à 1,45. Sur le résultat de ce match-ci, moi je pense que je penche plutôt Real Madrid. Il y a plusieurs éléments, mais le principal, c'est au Santiago Bernabéu. Et même le City, absolument dominateur de la saison passée, qui plie le Real 4-0 à l'Etihad, ne l'avait pas emporté au Santiago Bernabéu. L'autre leçon de la saison passée aussi sans doute, c'est que pour se donner une chance, le Real a priori doit l'emporter au Santiago Bernabéu. Le 1 partout de la saison dernière, ouais, ça avait été loin d'être suffisant. Match retour à Manchester, ça va être très très compliqué pour le Real, ça c'est clair. City sur ses 29 derniers matchs de LDC à l'Etihad, 27 victoires, 2 nuls, aucune défaite. Pour moi, le Real n'a pas le choix. Pour moi, le Real doit gagner ce match aller. Ça va avoir un impact sur la physionomie du match, la manière dont ils vont l'aborder. En ce moment, je veux dire, City me semble un poil en dessous de la saison dernière, même époque, et le Real, un peu l'inverse. En plus, le Real est beaucoup plus frais, 9 jours de repos, avec la Copa del Rey, etc., comme pour le Barça contre le PSG. Et City encaisse des buts, hein. Même sur les dernières rencontres de Première Ligue, des victoires nettes, réussies, etc., City encaisse des buts, et j'ai vu par exemple John Stones de retour ce week-end, doublement fautif sur l'ouverture du score. C'est peut-être pas aussi impénétrable que la saison dernière. C'est pour ça, donc, que je pars, sur une victoire du Real. Ça veut pas dire pour autant que ça me semble pas justifié. Je comprends que City soit net favori. Et je veux dire, pour l'instant, à peu près comme ça, 55-45, voire 60-40. Je les vois encore passer. Mais si le Real veut se donner une chance, ils doivent absolument l'emporter. C'est pour ça que je vois une courte victoire du Real, 2-1 à 8,50. Et du coup, il y a quelque chose qui m'intéresse pas mal plus haut ici, c'est Real Madrid et les 2 équipes marques, qui est coté à 4,40. Enfin, si je devais choisir un buteur, bon, Jude, c'est quasiment 3, Vinicius, c'est un peu plus de 3. Moi, je pense que je pars sur Rodrigo à 4,50. 2-1 pour le Real, Rodrigo buteur. Si ces codes vous intéressent, comme vous le savez, elles sont disponibles sur Winamax. Avec le lien en description, vous avez accès à la meilleure offre de Bienvenue de France. L'offre spéciale Winamax Willou qu'on a montée ensemble. Votre premier dépôt est instantanément doublé en pari gratuit, tout de suite, avant même le premier pari. Et vous recevez aussi 10 € en cash. Donc, si vous faites le dépôt minimum 15 €, ça devient 15 x 2, 30, plus 10 encore, 40. Votre premier dépôt de 15 € devient un capital de 40 avec lequel vous pouvez parier, notamment sur les matchs de Champions, ceux de la semaine prochaine, Europa League, qu'importe. C'est accessible avec le lien en description, un lien qui débloque le bonus et qui me rémunère aussi. À chaque utilisation, ça aide beaucoup la chaîne. Merci à ceux qui l'ont fait par le passé. Si vous avez prévu de parier cette semaine, pourquoi pas le faire avec ce lien? Je vous en serai très reconnaissant. Mais bien sûr, comme vous le savez, c'est strictement interdit aux mineurs, uniquement réservé aux majeurs, et dans l'ensemble soyez responsables, même pas du tout nécessaire de parier pour kiffer ces gros matchs de Champions. Le deuxième, c'est Arsenal-Bayern, le même soir, il va falloir choisir, pas facile. Je pense que j'aurai le double écran, mais le soir même il faudra en analyser un, se concentrer sur un. Donc on verra, parce que cet Arsenal-Bayern aussi, premier quart de finale de Champions League depuis 2010 pour Arsenal. Et pour leur souhaiter la bienvenue, c'est leur épouvantail. Les 3 derniers Bayern-Arsenal ont pris fin sur le même score, les ogres bavarois qui avaient mangé les petits poussets londoniens. Alors oui, cette époque, c'était une autre époque, un autre monde. Pas de très bons souvenirs pour eux, mais le monde a changé. Et ça va être absolument bouillant à l'Emirates, ce qui va sans doute réserver un accueil très très particulier à l'ami Harry Kane. Eric d'ailleurs aussi, un peu moins mis en lumière, mais oui, lui aussi a joué aux Spurs. Ce Bayern, c'est vrai, semble assez Spursy, Spurs-esque en ce moment. Ils vont perdre le titre de Bully pour la première fois depuis 12 ans. Ils étaient sur 11 titres consécutifs. Il y a des chances qu'ils fassent saison blanche. À part un miracle en Champions, c'est la saison blanche pour le Bayern. Ils ont été battus par Dortmund à la maison la semaine dernière. Ça aussi, ça faisait une décennie que ça s'était pas passé à l'Allianz Arena. Et ils ont enchaîné par une défaite humiliante ce week-end à Heidenheim 3-2, alors qu'ils menaient 2-0. Le Bayern tout simplement. Leverkusen, Lazio à l'aller, Bochum. Et donc ces 2 derniers matchs, c'est 5 défaites sur les 10 dernières rencontres. Humiliant. La réalité, c'est que ce Bayern cette saison a été en difficulté quasiment à chaque fois qu'il y a eu de la vraie adversité en face. C'est peut-être des 8 quarts de finalistes
l'équipe qui est la plus en méforme, en tout cas pour sûr la plus en crise par rapport à ses standards habituels, au point où Tuchel a annoncé d'emblée qu'il partirait en fin de saison, alors qu'il lui restait quand même un an de contrat. Ce Bayern-là se retrouve face au leader de la Premier League, qui a tenu en échec City la semaine dernière 0-0, mais a enchaîné par 2 victoires, dont un 0-3 à Brighton samedi soir, pas mal du tout. Un seul but encaissé sur ces 6 derniers matchs par Arsenal, ils n'ont pas été souverains contre Porto en 8ème, ça c'est clair, ils ont puisé dans leurs ressources pour arracher la qualification en tir au but, peut-être pas le truc le plus rassurant, mais ils sont un net favori de cet affrontement. Attention à l'orgueil bavarois, c'est quand même un truc qu'on va dire. Peut-être aussi que leurs matchs un peu catastrophiques en Bundesliga récemment sont aussi dus au fait qu'ils jouent plus rien en Allemagne. Ils sont assurés de finir top 4, peuvent pas être champions, il n'y a plus grand chose à jouer. Mais en Europe, c'est différent, il y a de l'enjeu. Si t'es en quart de finale de Champions, bon, t'es jamais qu'à 5 matchs de faire une des saisons les plus importantes de ton histoire. Sorti de nulle part, à tout moment, la LDC peut sauver ta saison. Si on n'en est pas convaincu, bon, on n'a qu'à demander à Chelsea si le fait de finir 6ème de PL en 2012 les a vraiment dérangés. Quelques hommes clés de ce match que j'ai envie de mettre en lumière. Kai Havertz d'abord, c'est peut-être l'homme en forme du moment. Sur les 7 derniers matchs de PL, 5 buts et 4 passes décisives pour lui. Il est tout feu tout flamme, un petit peu comme Leandro Trossard aussi, qui va peut-être pas démarrer, mais qui est excellent aussi depuis le banc dans un rôle de super sub. 3 buts en LDC pour lui cette saison, le seul d'Arsenal dans la double confrontation contre Porto, buteur en sortie de banc contre Brighton ce week-end, je le trouve très très sous-coté, il pourrait faire mal au Bayern. Donc Leandro Trossard, Kai Havertz, je vais dire côté bavarois, Alphonso Davies, parce que son duel avec Bukayo Saka pourrait avoir beaucoup d'influence, encore une fois, sur le résultat final. Et enfin, on a Harry Kane, pour le drama, pour l'histoire, de retour à Londres. Ouais, il va concentrer les projecteurs et juste ça m'intéresse. Ça va être un des aspects narratifs du match intéressant. Un petit peu de Serge Gnabry aussi, l'ex-gunner. Mais ouais, surtout King Harry. Bon, aussi parce qu'il manque pas mal de monde au Bayern. Beaucoup d'absents ou d'incertains. Mazraoui, Pavlovic, incertain. Je vois Sacha Boey, il est out, c'est clair. Coman, Neuer sont annoncés out par WhoScored. Il me semble pas que ce soit officiel. Mais ouais, il y a des petits problèmes de disponibilité côté Bayern, alors qu'Arsenal se présente à l'inverse totalement au complet, à part Timber, mais qui est out depuis le début de la saison. Sinon, il manque personne. Arsenal a un gros effectif. Donc, s'il ne l'emporte pas là, s'il se venge pas là contre le Bayern, c'est quand est-ce qu'ils le font? Ils sont cotés à 1,74, ils sont net favoris de cet affrontement, et ouais, je les vois l'emporter. Si je devais choisir un score, j'ai presque hésité à mettre une toute petite pièce sur le 5-1, le score de la vengeance. Non mais c'est une blague, je vois dans l'autre sens, les gamins. 4% des gens ont misé sur le 1-5, le 5-1 pour le Bayern, le Vietnam pour Arsenal. Les flashbacks horribles, 5-1 c'est coté à 180, donc bon ça, c'est... pourquoi pas, mais c'est pas le truc que je vois. Je vais dire que je parie sur ce match, je pars sur le 2-0 à 7,75. Je pense qu'Arsenal, sa solidité défensive récemment, un seul but encaissé sur les 6 dernières rencontres, on l'a vu contre City. Ils peuvent museler n'importe quelle attaque, donc est-ce qu'Harry Kane aura suffisamment de service? Je pars sur le 2-0, et si je devais choisir un buteur, il y a Saka qui a 2,95, Trossard à 3, Havertz 3,10. Je choisis pas de buteur sur ce match parce qu'on sait pas exactement à quoi ressemblera le secteur offensif. Est-ce que c'est Trossard? Est-ce que c'est Jesus? Le danger peut venir un peu de partout. Il y a Martinelli, il y a Odegaard aussi qui est à 4,20 qui m'attire. Mais je vais juste rester sur le 2-0, 2-0 à 7,75. Alors les matchs de mercredi maintenant, et on a d'abord Atlético de Madrid, Dortmund, mercredi 21h, sans doute le match avec le moins de lumière des 4, ouais c'est logique. Mais... oh, je le trouve tellement intéressant aussi. En étant tombé dans la bonne partie de tableau, entre guillemets, bon, c'est pas impossible qu'il y ait dans ce match un finaliste de cette édition de la Ligue des Champions. Et quand on sait qu'Atleti et Dortmund combinés, c'est une seule coupe aux grandes oreilles, 97 pour Dortmund, remportée contre la Juve de Zidane, Del Piero, etc. Bon, ça donne pas mal de relief à ce quart. Les deux, je crois, ont été assez contents du tirage. Les deux se sont mis un petit peu à rêver depuis. L'Atleti, qui n'a pas été dans le dernier carré depuis 2017, ça fait longtemps quand même, et Dortmund depuis plus d'une décennie. Sur le papier, l'Atleti est favori, ils sont favoris pour la qualif. 1,55, c'est le deuxième quart le plus déséquilibré entre guillemets pour les bookmakers, après Real City. Je sais pas à quel point je suis convaincu par ça. 85% des gens partent sur l'Atlético de Madrid, je comprends. Le Cholismo, l'Atlético en tour à élimination directe de Champions, c'est tout le temps un obstacle difficile à négocier. C'est une vraie équipe de tournoi. Et quand t'as sorti l'Inter 2023-2024 en 8ème, cet Inter-là, c'est une grande performance qui mérite le respect. Alors après, l'Atlético de Madrid n'est pas extraordinaire en ce moment non plus. Bon, ils ont pris un gros 0-3 contre le Barça l'autre jour, mais 4-10, défaite 2-0. Bilbao, défaite 3-0 en Coupe du Roi. L'Inter, ils avaient perdu le match aller contre Séville, ce faible Séville, la manche allée aussi de la demi-finale de Coupe du Roi contre l'Atlético. Finalement, cet Atlético de Madrid reste sur 6 défaites sur les 11 dernières rencontres, 6 défaites sur les 11 derniers matchs, les 6 fois sans marquer. En Espagne, ils s'accrochent à leur 4ème place,
mais ils ont que 2 petits points d'avance sur l'Athletic. Ok, ils ont fait très mal au Real Madrid cette saison, c'est sans doute la bête noire du Real en 2023-2024. Ils ont réussi à éliminer l'Inter. Contre les très très gros, ils se mobilisent. Est-ce que Dortmund rentre vraiment dans cette catégorie? Est-ce que l'Atlético Madrid n'aurait pas été meilleur comme poil à gratter d'une plus forte machine, d'un Arsenal par exemple, où je pense que ça aurait été un très très mauvais tirage pour les Gunners. Contre Dortmund, c'est un truc un petit peu différent. Alors pour Dortmund, il y a de la frustration aussi en ce moment. Ce week-end a été très très frustrant. Un duel au sommet contre Stuttgart perdu 1-0 malgré une avalanche d'occasions, de très très gros ratés. À 0-0 comme ici, Karim David Adeyemi, mais aussi à 10 minutes de la fin, Schlotterbeck, ça c'est assez dingue. Ça met fin à leur série de 5 victoires consécutives, dont une historique le week-end précédent contre le Bayern. Et du coup, ils chutent à la 5e place de Bundesliga. Leipzig, qui l'a remporté ce week-end, repasse devant, repasse dans les places qualificatives Champions à la différence de but. 53 points pour les deux. Donc ça va être très très serré jusqu'au bout. Il reste 6 journées de Bundesliga, dont un Dortmund-Leipzig. Franchement, Dortmund, c'est pas évident à analyser. Pourtant, j'ai essayé. J'ai fait toute une vidéo sur eux. Et il y a quelques jours, 15 minutes d'analyse que j'essaie de pousser le plus loin possible sur à quoi ressemble ce Borussia Dortmund, que j'ai intitulé « Attention à Dortmund ». J'aime bien leur équipe, j'aime plutôt bien où ils en sont. Pour moi, ils avancent masqués. Ils se sont très bien renforcés au mercato hivernal, avec Madsen, Sancho. Ça leur apporte énormément sur leurs propositions, la capacité à vraiment faire mal à la récupération, se projeter très très vite, ce qu'on a vu contre le Bayern. Hummels en ce moment est à un niveau vraiment stratosphérique, à 35 ans, c'est assez dingue. Mais je vois encore des manques, j'en parle un petit peu dans ma vidéo. À l'Allianz Arena contre le Bayern, ils ont été bons, mais pas très bons, pas vraiment ce que le score suggère ou ce que la dimension narrative suggère peut-être. Quand tu fais un truc aussi historique, ok, on se dit c'est un vrai tournant, etc. Je trouve qu'ils ont concédé quand même pas mal d'occasions. Il y a des fragilités à Dortmund. Mais ouais, je pense que ça peut embêter l'Atlético. Je dis pas qu'ils vont l'emporter au Metropolitano, c'est quasiment personne qui le fait. Mais la vidéo, elle s'appelle donc « Attention à Dortmund », c'est exactement ça. C'est « Attention, il faut les regarder d'un petit peu plus près, je pense ». Alors bien sûr, l'Atleti a comme homme clé Antoine Griezmann, qui est co-meilleur buteur de la Champions, avec 6 réalisations, en compagnie de Mbappé, Haaland et Kane, si je me souviens bien. Donc ouais, ça va être un homme à surveiller. En face, je veux dire, on aurait pu parler de Jadon Sancho, mais Daniel Malen, peut-être le meilleur offensif de Dortmund en 2024. Je crois 7 buts sur les 3 derniers mois, un truc comme ça. Et un dernier truc, ça m'intéresse, Julian Brandt, on a parlé dans la vidéo, il fait des stats honorables cette saison, mais c'est un peu coup-ci coup-ça, c'est quand même un des hommes les moins en forme, ce week-end aussi c'était pas top. Je me demande, est-ce que Reus peut frapper un grand coup dans cette campagne de Champions? C'est peut-être ses derniers moments avec Dortmund, hein. Dortmund n'est pas sûr de vouloir le prolonger, même pas du tout. Pourrait y avoir une belle histoire autour de ça. Évidemment, donc l'Atlético Madrid est net favori, 1,74, 80% des gens partent là-dessus, ouais, je pense vraiment. Bon, le fait d'être à la maison et l'influence de la vision qu'on a de cette équipe de tournoi très dur à battre sur un match, une double confrontation, ouais, c'est clair que ça joue. Et je comprends, moi je suis aussi d'accord, je pense le truc le plus réaliste, probable, c'est effectivement cette victoire 1-0. Mais je pense que Dortmund a vraiment les armes pour gêner un Atlético Madrid qui est pas très constant. Comme on a dit, 6 défaites sur les 11 derniers matchs, c'est pas un Atlético Madrid absolument imprenable. Donc, je tente une petite surprise. Pour moi, ce serait une vraie surprise. La cote le reflète. Dortmund qui va aller arracher le nul au Metropolitano avant un retour fou au Signal Iduna Park. 3,70 ce match nul. Et mon score donc, un partout, côté à 6. Paris Saint-Germain, FC Barcelone, le 4e. Pour l'instant, notre combiné, ça donne Real donc à 2,85. Arsenal à 1,74. Et nul entre Atleti et Dortmund 3,70, un combiné total dont la cote s'élève à 18,35. Ça c'est donc avant d'inclure la sélection PSG-Barça. Vous avez l'analyse entière en ligne sur la chaîne depuis hier. Si vous voulez la preview approfondie, j'essaye de mettre en lumière le plus de clés possible. Il y a une quinzaine de minutes sur cette rencontre. Si vous n'avez pas le temps, je mettrai quand même le lien en description, mais si vous n'avez pas le temps, que je peux comprendre parfois, je sais que les gens regardent les vidéos quelques minutes avant le coup d'envoi. Si je devais synthétiser, je vais dire énorme match entre un Barça next-gen, beaucoup plus solide qu'il y a quelques semaines défensivement, et de l'autre côté un PSG qui, franchement, a les cartes en main pour faire quelque chose d'assez grand. À la fin, donc, je vois la victoire du PSG qui a un peu baissé. C'était 1,96 hier, 1,94. Je vois la victoire du Paris Saint-Germain et je la vois sur un score de 2-1. Vous êtes plutôt d'accord, je sais pas si la vidéo a influencé le truc, mais 21% des gens partent sur le 2-1 à 7,50. Mes buteurs, allez, je vous en donne un pour le deuxième, vous pouvez aller voir la vidéo, c'est celui que je tente tout le temps, mais un bien sûr, c'est Kylian Mbappé. Aussi, dernier buteur, c'était 4-10 hier, 3,80. Je dois marquer le 3e but du match à la fin pour arracher la victoire pour le Paris Saint-Germain. Mais donc voilà ce que ça donne. Le combiné total avec désormais la sélection Paris Saint-Germain, ça fait une cote totale à 35,60. Bon, il faudrait pas mal de réussite pour que tout ça passe, mais donc Real, Arsenal, PSG, les 3 équipes à domicile, et un match nul arraché par le Borussia Dortmund à l'extérieur. C'est mon prono pour ces quarts de finale de Champions. Et maintenant, trop hâte d'y être. Comme j'ai dit, tous ces matchs seront analysés.
Si vous avez envie de voir les débriefs, eh ben, connectez-vous 1 heure après le coup de sifflet final, demain soir et après-demain soir, et au fur et à mesure de la semaine aussi, où on aura tout un tas de vidéos qui sortiront. Prenez soin de vous les amis, passez une excellente semaine qui démarre, et à bientôt, à demain. Bisous.